Alors, on va lancer les ateliers. Bonjour à tous. Comme François nous l'a dit, nous avons fait le choix de consacrer un long temps d'atelier pour permettre ce travail ensemble, d'être un peu moins dans le top-down, mais d'essayer aussi de voir comment, ensemble, nous pouvions avancer dans la manière d'accueillir cette charité dans le cœur de notre ministère diaconal. Donc, nous avons entendu en parole de Dieu ce beau passage de Matthieu 25. Ça va être un peu notre fil rouge tout au long de la matinée. Comment accueillir cet évangile dans notre ministère. L'objectif de ce temps d'atelier est vraiment de se mettre à l'écoute les uns des autres et à l'écoute de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint peut nous dire par rapport à cette question? Comment les diacres de mon diocèse disposent-ils l'Église à l'exercice de la charité? La question importante. Comment les diacres de mon diocèse disposent-ils l'Église à l'exercice de la charité? Donc c'est à partir de cet évangile de Matthieu 25 que nous pourrons échanger sur cette question-là. Mais nous faisons selon la méthode de la conversation dans l'esprit. Alors c'est selon la méthode, on va dire inspiré même par la méthode, parce que l'objectif, habituellement dans la méthode de la conversation dans l'esprit, que le pape François a remis en valeur dans le cadre de la démarche synodale, habituellement c'est par rapport à une question de discernement un peu précis pour identifier les modalités que devons-nous faire. Là, nous sommes dans quelque chose de plus lointain. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose qui est une action immédiate sur laquelle nous pourrions ensemble finalement nous mettre d'accord. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. Il ne s'agit pas de se mettre d'accord sur des modalités, il ne s'agit pas de faire une synthèse de ce qui a pu être partagé. Mais cette conversation doit permettre à chacun, dans sa vie de foi et dans ses responsabilités comme délégué diocésain au diaconat, de progresser dans cet axe de l'exercice de la charité. Donc on va se situer vraiment en jeu. J'ai parlé de façon très personnelle. On va s'écouter les uns les autres en essayant vraiment d'être attentif à la parole de l'autre sans réagir. Alors ça c'est assez cruel. On aime bien le débat. C'est quelque chose auquel on est habitué. Il va falloir être vigilant sur cela, ne pas rentrer en débat les uns avec les autres, mais tout simplement accueillir la parole de Dieu pour me situer en jeu et non pas en réaction à ce que l'autre a dit. C'est vraiment précieux. C'est pour ça que les temps de silence seront aménagés aussi entre chaque prise de parole, pour ne pas être tenté dans la réaction immédiate à ce que l'autre a pu dire. Oui. En fait, c'est vraiment laisser résonner en soi ce qui vient d'être dit, et on peut justement prendre quelques notes sur l'échange, la parole qui a été donnée. Alors il y a des modalités très pratiques, donc pour faire cela, on a essayé de vous les mettre par écrit dans le document qui est dans votre dossier. Ce qui est bien, c'est d'avoir au sein de chacun des groupes un peu un maître du temps. Vous avez vu que c'est quand même assez chronométré. Et là, c'est bien d'avoir quelqu'un qui joue le maître du temps. C'est pas le rôle le plus passionnant, mais néanmoins, voilà, chacun sur son smartphone, on a un petit timer. Et ben, voilà, c'est 3 minutes de parole par personne. Ben, il y a le maître du temps qui met là. Et au bout de 3 minutes, ben, hop, il indique qu'il est temps peut-être de passer la parole. On prend un instant de respiration entre chaque intervention et le suivant intervient. À l'issue du premier tour, prendre 5 minutes de silence pour vraiment essayer de laisser résonner les choses, essayer d'entrer dans ce dialogue un peu contemplatif de ce que l'autre aussi a pu dire, et non seulement la parole, mais de ce que l'autre aussi a pu dire. Le premier temps, comment je vis l'exercice de la charité comme dimension fondamentale de ma vie de foi, comme baptisé et comme diacre. Comment je vis, vous voyez, un jeu essentiel. Deuxième tour de table,
avec une autre question. Les modalités seront exactement les mêmes, 3 minutes par personne, avec un temps de respiration. Comment les diacres de mon diocèse disposent-ils mon église diocésaine à l'exercice de la charité? Donc ce n'est plus une parole en jeu, mais là vous êtes avec votre casquette, on va dire, de délégué diocésain. Comment les diacres de mon diocèse? Oui, c'est ça, c'est une parole en nous. On commence par le je pour ensuite arriver au nous. Et puis ensuite, on donne la parole parce qu'après, vous avez une pause café. Voilà. Donc là, la pause café, c'est à vous de voir, à vous d'y aller comme vous le désirez. Et puis, ensuite, le troisième tour va être plus bref, de 15 minutes, donc un quart d'heure. C'est après avoir entendu justement ces deux tours, avec quoi je repars, qu'est-ce qui s'est joué pour moi. Vous voyez, d'où l'importance des petits temps aussi de silence pour laisser que ces paroles viennent d'habiter, passent en fait de la tête au cœur. Et là, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, voilà, c'est 1 minute. Et puis, il y aura un temps plus long, d'une demi-heure, qui est le temps de récapitulation, et en même temps, on va dire récapitulation et création. Parce que l'Esprit Saint, les choses nouvelles. C'est-à-dire qu'après, il y aura cet échange libre, sans nécessairement faire un tour de table défini, avec quoi nous, ensemble, et bien avec ce qui s'est vécu, passé, entendu entre nous, avec quoi nous repartons et qu'est-ce que nous souhaitons transmettre comme convergence, peut-être manque ou désaccord, dissonance, ou comme appel de l'esprit pour aujourd'hui et pour demain. Et à partir de là, eh bien, nous vous demandons de créer un slogan de quelques mots pour le groupe. Ça ne pourra pas tout dire, bien sûr, il n'y a pas de résumé, mais tiens, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Et ce slogan, vous allez pouvoir nous le donner au moment de la messe. Voilà. Et donc, un secrétaire prend des notes de ce temps de récapitulation qu'il retournera aux organisateurs. Voilà, ce point du secrétaire est un élément qui est important pour que nous puissions avoir, nous membres du CND, un retour de ce qui a pu se vivre dans les différents ateliers. L'idée du secrétaire, c'est surtout pas de prendre tous les tours qu'il y a eu auparavant, uniquement ce temps de récapitulation, pour vraiment nous aider à saisir ce qui se vit dans vos diocèses, ce que l'Esprit Saint aussi peut inspirer aux uns et aux autres dans cette dynamique de la charité. Voilà, donc vous allez vous mettre en atelier, vous avez chacun... Partager 3 minutes chacun. Comment je vis l'exercice de la charité comme dimension fondamentale de ma vie de foi, comme baptisé et comme diacre. Donc moi, François Tribou, je suis diacre du diocèse de Créteil. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 7 petits-enfants. Je suis diacre depuis 26 ans. Voilà, on rencontre parfois des pauvretés et surtout le dernier point, c'est aussi dans le cadre du travail, cela ouvre des champs des possibles et suscite de beaux échanges. Voilà. Donc à ce moment-là, dans toutes ces rencontres, c'est là où la charité peut s'exprimer pleinement. Avec 3 choses, 3 points. Dans ma vie de foi, comment je vis l'exercice de la charité, c'est un travail de prière approfondir l'Esprit Saint. M'a toujours aidé depuis mon enfance. Moi, l'accueil de la charité, je regardais tout d'abord par rapport aux relations avec les autres, notamment avec les confrères prêtres ou les diacres et avec des générations avec lesquelles nous avons le plus de mal. Nous avons essayé de dégager de l'ensemble de vos écrits quelques pistes, quelques réflexions. Alors on va faire un petit rappel des slogans, parce que vous les avez écoutés tout à l'heure. Si je fais une interro, bon, d'accord. Par l'esprit de charité. Voilà, l'esprit de mémoire n'a pas été très violent. Voilà, donc on a 2 planches
La première, c'est 4, et puis après la deuxième, 4 slogans. Diacre, dans notre diversité, ouvrons les yeux aux pauvretés cachées pour bâtir l'église du Christ avec tous. Deuxième, diacre, conduit par l'Esprit, soyons charité attentive. On aurait pu mettre un S à diacre. Oui. Laissons-nous bousculer par l'esprit de charité. Relire pour mieux agir et vivre la charité. Les 4 suivants. Venez les bénis de mon Père, recevez la grâce de la rencontre. Portez ensemble la symphonie des ministères de nos églises diocésaines. On aurait pu mettre un E majuscule. Mais vous aviez compris. Alors après, la construction, démonter le toit de la maison et faire de la place pour que le paralytique puisse rencontrer Jésus. Et le dernier, diacre, conduit par l'Esprit, soyons charité attentive. On l'a déjà dit, ça. Mais donc on en a raté un, je ne sais pas où il est. Mais le précédent, C'est pas la même chose. Pas tout à fait pareil. Ah, si. c'est le même. Si, il est là. Bon, il y en a un qui est perdu. Attendez, Il en manque un. Alain, et tu sais lequel? Alors vas-y, Il manque le 7. vas-y, dis-le fort. Mais attends, mais ça clignote, ça veut dire que c'est ouvert ailleurs. Le micro derrière. Il y en a un là qui est ouvert. Ah, Ouvert en blanc. c'est bon, vas-y. Le 7, c'était dans la diversité des missions, dans la diversité de nos missions, un seul ministère, rappelé à tous, qu'as-tu fait de ton frère? Ah oui, il était très beau. Reprends-le. Dans la diversité de nos missions, Dans la diversité de nos missions, un seul ministère, rappelé à Tu le tous, récupères. qu'as-tu fait de ton frère? Tu peux le donner à Myriam, qu'elle le remette après dans la... Je te l'ai envoyé par mail. Fallait donner le papier. Ah, voilà. Ah d'accord. Ah, bah, voilà. Il y a peut-être un problème d'orthographe. C'est là. On a trouvé l'erreur. Voilà, donc les 8 slogans, et ensuite on a repris les différents écrits pour répondre à la question, qui était quand même la question initiale, comment les diacres de mon diocèse disposent-ils l'Église à l'exercice de la charité? Première remarque, la question est pertinente. Ouf. Ouf pour le CND. Hein. Et ça a été dit, ce qui a été dit tout de suite, c'est à mettre à l'ordre du jour du diocèse. Quand on parle du diocèse, on parle évêque, prêtre, diacre, laïc. Et la première chose à faire, c'est définir la méthode pour y répondre. Les religieux. Elles sont laïques, non, en général. Les religieux, je ne sais pas. il a raison là. Alors, il y a des religieux, il y en a qui sont prêtres, il y en a d'autres qui sont diacres, il y a même des évêques. C'est particulier, toi? Oui, on peut le dire, On peut dire qu'elle est particulière. Donc, il y a des religieuses particulières. On en a au moins une sous la main. Pas sous la main. Ils sont Il a réveillés. Hein. Ils sont complètement réveillés. Ah, on est bien parti là. Je sais pas, on va arriver. Vous avez dit qu'il fallait pas dormir. Ce qui est important, c'est définir ensemble, la méthode pour y répondre. En plus, sous la main, ensemble. Donc chaque diocèse va se saisir de la question et va dire, tiens, on va faire comme ci ou comme ça. C'est très bien, hein, oui. Pas de jugement de valeur. Alors, une autre série, c'est en ne restant pas seul pour pouvoir prendre soin de ceux qui en ont besoin. C'est pas des questions de propriété privée, quoi, derrière. Hein? Soyons ensemble pour prendre soin. Bon, je suis du diocèse d'Évry, le thème du synode, c'était... Vas-y, dis-le. Ah, c'était prendre soin. Oui, prendre soin. En appelant au ministère diaconal des personnes de tous horizons. En veillant à la diversité des diacres en reflet du peuple de Dieu. On continue. Pour avancer sur cette thématique, hein,
l'exercice de la charité, commencez par penser le nous et non une somme de je. Est-ce que c'est clair ça? Oui, oui. Enfin, c'est clair par rapport à ce qu'ils avaient écrit là. On va faire la clarifier. conversation dans l'esprit. Hein. On va faire clarifier. Oui. Ouais, mais ils sont capables d'expliquer. Hein. Veillez à la relation harmonieuse, hein. Prêtre, diacre, évêque. On continue. Lorsque le prêtre et le diacre montrent leur complémentarité lors des célébrations. On pense à la liturgie. Prendre le temps, ne pas se précipiter, mais rester persévérant. Le diacre veille à ce que on ne lâche rien. On aille au bout du sujet. On a une mission là de... Voilà. Montrer l'exemple à la manière de Jésus qui nous invite à être. Être. On est revenu sur l'importance des lettres de mission. Et, qui va de pair, l'importance de la relecture de la mission. Voire relecture de cette mission aussi en couple, pour les diacres qui sont mariés. Autre piste, repérer les points d'appui. Sur quoi on peut construire une réponse. Il y a des fraternités qui sont existantes. Elles marchent plus ou moins bien, très bien, moyennement, mais elles existent. On peut s'appuyer sur la diversité des missions, qui reflète la diversité du peuple de Dieu. Après, il y a les missions, mais il y a aussi la diversité des personnes. Chacun sa personnalité. Et après, repérer les fragilités. On en a noté deux. L'individualisme, c'est d'être propriétaire de sa mission. Sans moi, rien n'est possible. Après moi, le déluge. Et puis aussi un autre risque, c'est la pastorale en silo. Chacun croit bien faire dans son domaine, et alors là, les communications entre, très très compliquées. Bon, on peut prendre l'exemple de la médecine, hein. Quand vous avez quelque chose, vous allez avoir un spécialiste, il va vous trouver un truc, l'autre il va vous trouver un truc, et puis après il va vous donner des médocs, l'autre des médocs, à la fin ça fait un cocktail qui vous rend malade. Voilà. Bon, alors essayons de ne pas rendre l'Église malade de la charité. Voilà. Et la dernière, c'est place à Jean. Tu es devant un défi à relever pour animer la réflexion. Merci Jean. Merci Xavier. Voilà. Merci beaucoup Alain pour la synthèse. Voilà. Alors je vous propose tranquillement cette méthode toute simple. Vous avez tous à proximité un micro, donc la prise de parole est facile. Je vais commencer dans un premier temps par faire expliciter un certain nombre de choses, puisqu'évidemment chaque groupe a eu 3 heures à l'intérieur de soi, mais n'a eu qu'une phrase un peu sibylline pour comprendre par un slogan et quelques éléments ce qui a été partagé. Et donc je vais d'abord vous demander ça, et à travers ça, je vais essayer, avec vous, de relever les éléments qui me semblent un peu essentiels par rapport à vers quoi on va maintenant, comment est-ce qu'on revient chez nous avec des bougées, des transformations. Parce que je vous rappelle quand même l'hypothèse de la conversation dans l'esprit, c'est que l'Esprit Saint est peut-être intervenu dans nos échanges, en nous poussant à regarder des choses que nous n'avions peut-être pas, aucun d'entre nous individuellement, c'est certain, mais même le groupe lui-même n'avait pas forcément conscience au départ. Et c'est très important que, après cette réflexion commune, ces apports nombreux et profonds, on puisse se dire, mais vers quoi est-ce que l'Esprit Saint nous pousse, quoi ? Dans le contexte qui est le nôtre, très différent selon les diocèses, mais quand même dans une même Église de France, confronté à un certain nombre de défis communs. Et je vous rappelle, pour que ça soit bien clair, même si peut-être on va appauvrir le nombre de choses, le nombre d'éléments qui ont été évoqués ici,
Je rappelle le thème de notre rencontre, hein, en quoi la charité détermine-t-elle, hein, en donnant tout son poids au verbe déterminer, en quoi la charité détermine-t-elle le ministère diaconal, hein? Et puis, la question qui était celle de nos échanges, comment les diacres de mon diocèse disposent-ils l'Église? Pas seulement comment ils le vivent au quotidien, mais disposent-ils l'Église tout entière à l'exercice, et on pourrait presque mettre un adjectif derrière, concret, réel, effectif, de la charité. Ça va? C'est à peu près clair le truc pour qu'on avance bien. Alors, évidemment, moi, la première chose, j'essaie de me faire un peu votre porte-parole, et n'hésitez pas à me poser des questions, c'est de faire expliciter par le groupe qui a parlé de déconstruire le toit, ce qu'il a voulu dire par l'expression démonter le toit de la maison pour permettre aux paralytiques d'accéder à Jésus, pour permettre la rencontre avec Jésus. Est-ce que l'Esprit Saint vous a suggéré de démonter un toit? De quel toit s'agit-il? Parce que vous avez vu, c'était assez étonnant. Il y a un groupe qui a dit que le défi, c'était de construire l'église. Et là, on a l'impression qu'il y a un défi de déconstruire, hein? Donc, quelqu'un du groupe en question pourrait nous expliciter un peu ce qu'il veut dire là. Et peut-être on peut réagir si on le souhaite. Alors, je vais prendre la parole. Super, d'accord. Donc, en fait, dans l'histoire... Redis peut-être bien ton nom, qu'on voilà, t'identifie Pascal, bien tous. Donc, du diocèse de Lyon. Disons que le fait de démonter n'a pas pour but de casser quelque chose, mais surtout de déranger un système, je dirais, ecclésial qui peut être enfermé dans une certaine routine. Et du coup, le diacre est celui qui va peut-être un peu bousculer ça. Alors bon, évidemment, démonter le toit fait référence à... Alors voilà, explicite un peu la comme ça. parabole Voilà. de Jésus qu'on a eu il y a... Enfin, la parabole, l'histoire du paralytique qui descend en milieu et qui... Voilà. Mais celui qui a pris l'initiative de faire descendre ce paralytique vers Jésus, eh bien, quelque part, il a dérangé une assemblée constituée autour de Jésus, qu'on peut imaginer la messe du dimanche, par exemple, mais bon, voilà, pour finalement faire venir ce paralytique avec une certaine urgence, parce que Jésus était là, et donc, du coup, je me dis, le diacre est peut-être aussi cette figure qui va faire le lien entre, d'un côté, le paralytique, qui représente peut-être le monde de la précarité, le monde voilà, des gens qui sont peut-être un peu éloignés de notre communauté, et Jésus d'autre part, mais voilà, donc cet aspect de démontage de toit n'est pas dans le sens de déconstruire ou de détruire, mais plutôt de dire se faire le lien est à un moment synonyme de dérangement. Voilà. Et c'est peut-être un peu notre rôle d'être un peu cet aiguillon, qui dérange. Quoi. Le caillou dans la chaussure, Exactement. que l'évêque, comme disait Laure Blanchon, Dans sa conférence, exactement. Est-ce que ça évoque ça, cette idée-là? Est-ce que globalement, on va pas faire un sondage, hein, mais est-ce que globalement ça évoque des choses, ça rejoint certains autres groupes? Est-ce que du coup vous voulez développer quelques harmoniques? Vous voyez, chacun prend son petit instrument et hop, fait un petit air autour de ça. Cette idée qu'il y aurait des obstacles qui rendraient difficile la rencontre de Jésus, et que peut-être la mission du diacre, peut-être pas seulement du diacre, hein, mais la mission du diacre, c'est de trouver des moyens de défaire un peu des lourdeurs, de défaire un peu des opacités, des obstacles pour permettre la rencontre. Et est-ce que ça renvoie à telle ou telle expérience vécue par l'un ou l'autre? Oui, je crois qu'on a besoin, moi ça me parle bien, hein, cette histoire de démonter le toit, de faire de l'air, d'aérer, j'ai noté de déscléroser, je ne sais pas si c'est le mot français,
ou en tout cas de déscléroser nos routines, nos habitudes. Quand je dis les nôtres, je me mets avec, évidemment, mais où on est dans un système où il faut faire, il y a des choses qu'il faut faire. Et ceux qui ont monté, du temps de Jésus, qui ont monté ce gars-là, sur ce toit-là et qui ont fait passer à travers le toit, ce sont des saints avant l'heure, quoi. Et ils sont allés au-delà des convenances, de ce qu'il fallait faire, de ce qui était prévu. Et je crois qu'on a vraiment besoin de paroles et d'actes prophétiques. Et par notre évêque auxiliaire a dit il y a quelques années, les prophètes sont chiants, quoi. Mais on a besoin d'actes et de paroles prophétiques de ce type-là qui nous réveillent et qui nous bougent. Et le diacre peut participer à la mise en œuvre de choses comme ça. En pensant à nos diocèses, pour mettre un peu de chair autour de ces concepts, est-ce qu'on peut très vite donner 2-3 exemples où, en petit ou en plus grand, il y a eu telle ou telle expérience où on a osé démonter un toit, enlever une habitude pour rendre possible une rencontre entre des fragiles, des pauvres, des petits et Jésus? Moi, je vais vous donner l'expérience, par exemple, des catéchumènes, où, avec des gens très très loin de notre foi, on a été obligé de démonter, on va dire, le parcours habituel, qui était complètement étanche pour eux, quoi. Et de parler simplement de nos habitudes, enfin, de faire une approche beaucoup plus soft que le parcours institutionnel. Voilà. Des petits Fioretti, là, Dans le parcours interdiocésain à Orsay pour la formation au diaconat permanent, qui est commun à l'ensemble de tous les diocèses d'Île-de-France, sauf Paris, bien entendu. C'est le tout à dire. C'est toi qui le dis. Et qui rassemble quand même 140 personnes à peu près sur le promo, donc c'est vraiment beaucoup de monde. Là, actuellement, nous, pour le diocèse de Nanterre, on a un gars en très grande précarité qui se forme pour être candidat, et un gars qui vient de la rue, qui a connu l'alcool, la drogue, qui est vraiment en grande difficulté, qui est absolument remarquable, mais il faut adapter totalement la formation pour lui. Donc on a mis en place un tutorat, un accompagnement très, très personnalisé, mais qui est compliqué à mettre en place. Donc on essaye de démonter un peu le toit, mais on est plus à essayer d'enlever un peu les tuiles. On ne démonte pas totalement le toit, mais alors, on va essayer de faire en sorte qu'il puisse suivre sa formation. Merci. Encore un exemple là-dessus, sur ce que c'est que ces toits à démonter, et ce que c'est que cette inventivité à peut-être découvrir. Moi, je pense à un exemple que j'ai vu, parce que là, en fait, ils auraient pu s'écarter par la porte principale et puis laisser passer. Donc, ils obstruaient la porte d'entrée. Alors, on me vient à l'idée de cas concrets dans notre paroisse. Tu peux redire où tu es Ouais, mais c'est délicat. Bon, d'accord. Alors, non, peut-être qu'ils connaissent. Alors, non, bah alors, ok. Je ne veux pas le porter, en fait. Non. C'était juste une histoire, et puis je ne dis pas à quelle époque, d'ailleurs. D'accord. Un jour, quelqu'un qui rentre dans l'église avec son chapeau. Eh bien, un clerc, non, elle a violemment, je trouve, enlevé le chapeau comme ça, au début. Et j'ai trouvé ça choquant parce que la personne ne savait pas que on se découvre. Ouais, là je trouve que ça m'a choqué. Ça c'est le premier exemple. Et moi personnellement ça m'a choqué, mais j'ai pas eu le courage d'aller voir ce clerc et lui dire ne fais plus ça parce que cette personne-là ne savait pas, etc. Bon. Premier exemple. La deuxième, c'est on avait mis en place dans un projet missionnaire de notre paroisse un pot de l'amitié pour essayer de créer des liens, de la fraternité. Changement de curé. Et lui, il a cassé ça en disant qu'on était des marchands du temple. Là par contre, je lui ai dit, ça va pas. Parce qu'on faisait ça dans le narthex, et puis c'était gratuit. Donc là, j'ai trouvé, parce qu'on voyait qu'il y avait des gens qui étaient éloignés au moment de ce pot d'amitié, qui venaient, qui voyaient, alors les grandes portes étaient ouvertes sur la rue, et il y avait des gens qui venaient même.
Donc là, j'ai trouvé que on obstruait l'entrée aux gens qui sont éloignés. Tu n'es pas obligé de me répondre, mais je te pose quand même la question. Quand en tant que diacre de la communauté, tu as exprimé à ton curé, bah non, là, nous, on sent pas les choses comme ça. Comment ça a été accueilli et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, certains du conseil pastoral ont pris, contact carrément avec l'évêque. Parce que là, il a trouvé que c'était trop loin. Du coup, il a été un peu rappelé à l'ordre, et puis on lui a dit, l'évêque lui a dit, il faut attendre la fin de la première année, ne casse pas les choses de la première année. Alors, voilà, on verra l'année prochaine si on a... On n'a pas dit quand. On va prier. On va prier, parce que l'Esprit Saint a l'air de le souhaiter. Alors. Oui, vas-y. C'est pas un exemple, mais juste par rapport à l'histoire de ce paralytique avec Jésus. Ne pas oublier qu'à la fin de l'histoire, quand le paralytique est guéri, que Jésus lui a remis les péchés, Jésus renvoie le paralytique à lui au risque de démonter le toit pour garder la personne. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un courant d'air dans la maison, à la fois le toit ouvert, mais la porte ouverte aussi, pour que les gens puissent ressortir. Ouais, merci. Liberté. Alors, on avance un petit peu. Je voudrais cette fois-ci, parce qu'on a un petit peu abordé la chose latéralement par l'aspect crise, qu'est-ce que voulait dire le groupe qui a dit porter ensemble la symphonie des ministères? On a vu que ça pouvait dans certains cas être cacophonie. Hein. Donc, porter ensemble la symphonie des ministères de ou dans nos églises diocésaines. Est-ce que quelqu'un du groupe peut mettre un peu de la chair sur les os là? Sur cette symphonie des ministères. C'est moi qui ai proposé le mot symphonie. Prends le micro, s'il te plaît. Voilà. Ouais. On avait formulé autrement la phrase, et je pensais que le mot symphonie pouvait davantage faire référence à l'orchestre, donc à une formation où chacun ait sa part à jouer, à la mesure où l'évêque peut être le chef d'orchestre, mais que s'il manque une partie, un pupitre, eh bien la symphonie ne peut pas être la musique ne peut pas être interprétée. Donc on est tous différents. Il y aura des gens qui vont avoir une attitude très désagréable vis-à-vis de paroissiens qui mettent leur chapeau sur la tête, et d'autres qui sont en avance. Alors, est-ce que tous ensemble, nous pouvons contribuer à la charité malgré nos différences? Voilà. Alors, et ne pas faire de dissonance pour garder l'image de la musique. Merci. Alors du coup, est-ce qu'on peut réagir un tout petit peu là sur par rapport à ce désir d'une symphonie des ministères, d'un équilibre des ministères, comment est-ce qu'on peut faire avancer ça? Est-ce qu'il y a des initiatives qu'on a connues? Vous vouliez dire quelque chose, Bertrand? Oui, un mot simplement. Je crois que les diacres nous ont permis de remettre la question des ministères comme un chantier. Je regrette que ça reste encore comme chantier. J'espère que assez vite ça va venir dans nos pratiques, mais on voit bien qu'il faut trouver des personnes qui vont s'occuper de la formation, de l'accompagnement, etc. Mais c'est quand même riche de promesses, et je crois que c'est le diaconat qui nous a permis de nous dire il y a des choses à chercher, il y a des choses à trouver, il y a des choses à mettre en place. Donc là, je dirais en dehors de sa fécondité propre, le diaconat permet de réfléchir sur les ministères dans l'Église. Et là, vous pensez au ministère laïque? Je pense au ministère institué, oui, dont les noms ne conviennent vraiment pas, mais enfin le lecteur donc comme animateur de la parole de Dieu, l'acolyte comme animateur de la prière liturgique, et le catéchiste comme fondateur et animateur de la communauté. Est-ce que on peut continuer là-dessus un petit peu des expériences où cette symphonie, cette articulation des ministères est bien vécue, essayer de dire par quoi ça passerait, cette symphonie des ministères, si on a des idées, oui? Oui, donc Franck du diocèse d'Evry, rien que dans notre groupe, on a vu que très rapidement il pouvait y avoir des tensions prêtre-diacre sur la posture des uns et des autres. Et
pour ceux qui font de la relecture avec les diacres dans le cadre de nos missions, on voit que lorsqu'il y a des tensions, il y a à travailler sur le pourquoi, à voir quelle est la posture du diacre, quelle est la posture du prêtre, parce que quand il y a un conflit, c'est jamais d'un côté ou de l'autre, généralement, c'est à regarder des deux côtés, et à voir est-ce qu'il n'y en a pas au niveau du diacre un peu trop collé à l'autel, et qui n'amène pas suffisamment l'aspect charitable, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas quelque chose de complémentaire par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qui fait que ça fait quelque chose d'harmonieux. S'ils sont sur le même terrain, forcément, on risque d'avoir de l'ego qui vient jouer. Alors que s'ils apportent chacun, voilà, et on l'a vu dans notre groupe. Ça, voilà, il suffisait de rien pour que les tensions s'installent. Quelques petits rebonds là-dessus, peut-être, voilà, puisque notre réflexion, vraiment, c'est pendant ces 2 jours, c'est cette dimension fondamentale de la charité dans le ministère du diacre, avec cette dimension qu'il apporte quelque chose qui est peut-être un petit peu différent de ce qu'apporte le curé, notamment de paroisse, en tant qu'il est le pasteur de la communauté. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Oui. Oui, on ne l'a pas abordé dans notre groupe, mais c'est quand même du vécu. Une opposition où les prêtres, et j'aurais tendance à dire les jeunes prêtres, ce qui est plus inquiétant pour l'avenir, relogent le ministère diaconal dans une seule de ces éléments, le service. C'est-à-dire passer le balai, déplacer des bancs, ne pas nettoyer la vaisselle liturgique parce qu'on doit avoir les mains sales. Excusez-moi, je suis agriculteur, j'ai l'habitude. Et ça, c'est quand même... C'est négatif par rapport à ce qu'il y a, mais la charité, oser faire la vaisselle, je m'avais osé passer le balai, même que ça, c'est déjà un acte de charité par rapport au reste, c'est revenir au même niveau. Et moi, pour moi, c'est un des soucis... Et ce qui est marrant, ce que je vis d'une manière assez étrange, c'est que nous avons une équipe de prêtres de la communauté de Saint-Martin dans notre diocèse, mais je suis plus accueilli en tant que diacre dans cette communauté qu'on nous montre un peu comme enfermés et s'éloignant qu'avec certains de mes jeunes prêtres diocésains, où là, je les arrange quand le lundi, jour de repos du prêtre, parce que toi qui travailles, tu es le week-end, c'était pour le service de l'église. Là, il faut aller faire des obsèques, il faut aller faire. C'est cet élément qu'il faut faire évoluer pour retrouver un lien positif entre tous les ministères, chacun son complémentaire, comme je me rappelle, je ne sais plus à quel moment, une parole. Merci. Oui. Il y a un peu de l'arsène, mais il faut que quelqu'un éteigne son micro. Voilà. Il y a un peu de l'arsène, et c'est normal. Avec ce que je vais vous dire, je vous trouve très cléricaux, et ça me peine un peu. S'il y a symphonie, certes, dans un orchestre symphonique, il y a un premier violon, il y a un premier alto, il y a une première trompette, il y a un premier flûtiste, peut-être. Enfin, si on se veut symphonique, ne pensons pas comme des cléricaux. Ça me paraît essentiel avec ce que je viens d'entendre là. Enfin, le prêtre, le diacre, excusez-moi, et l'évêque ne sont là parce que le peuple de Dieu existe et qu'il a fallu convenir d'une organisation dans l'histoire de cette Église. Mais par pitié, quoi. Il y a du larcène. C'est le micro au milieu, peut-être. Non, c'est pas ce qu'il reste, c'est pas Oui. Non, ce que je pouvais partager, c'est que notre évêque a décidé, nous, pour faire cette symphonie, commencer cette symphonie, c'est que dès le départ, c'est de faire des formations communes, ensemble, prêtres, diacres, lèmes, et même un peu, de temps en temps, le peuple des chrétiens, voilà, baptisé, pour se connaître, travailler ensemble, avancer, et non pas de se retrouver de temps en temps, quoi. C'est pas faire des îlots, voilà, de formation. À Grenoble. Oui, Grenoble. Grenoble. À Lille aussi. À Lille aussi. À Lille aussi. Oui. Alors voilà. Moi, je voudrais, capable d'expérience que j'ai vécue et à laquelle notre évêque, le cardinal, est
en train de souscrire dans le diocèse de Bologne, que je connais bien. L'un de mes amis a été institué lecteur, acolyte. Et il est marié, père de famille, et je suis allé donc à l'Institut de Bologne de théologie, où ont lieu les cours. Et les cours sont dispensés autant aux hommes qu'aux femmes pour les ministères. Ce qui est un ravissement. Hein. Il y a pratiquement plus de femmes que d'hommes. Lectorat, acolytat et le ministère de catéchiste. Voilà une partition qui est en train de s'écrire, qui pourra être, avec Vatican II et demi, transformée pour que ces femmes qui vont arriver dans acolytat, on ne puisse pas leur dire maintenant c'est terminé. Je pense qu'un travail est fait depuis 40 ans, ils font ça à Bologne. Et ces femmes vont s'engager et se préparent en même temps que d'autres baptisés pour ces ministères et ces tâches particulières. Il faudrait bien qu'un jour on leur permette d'aller un peu plus loin. C'est mon sentiment. Hein. Je ne sais pas si son Excellence est d'accord, mais en tout cas, mon évêque est séduit par la proposition. Voilà. Et les cardinals. Ah oui. Je vous propose, hein, parce que le temps avance, qu'on prenne un petit temps pour honorer le slogan qui n'a pas été écrit sur nos feuilles et que, en tout cas pour ma part, je trouve très, très beau et qui peut nous rassembler. Voilà, hein, je vous le rappelle, et j'appelle déjà à se préparer celui qui va nous le commenter du groupe. Dans la diversité de nos missions, un seul ministère, rappelez à tous, qu'as-tu fait de ton frère? Ce que j'aime, hein, je le dis, c'est une diversité reconnue comme telle, refus d'un ministère du diacre qui serait homogène, une multiplicité de situations. Mais quand même, un seul ministère, pas pur éparpillement, il y a quelque chose comme un style diaconal. Pour tous, et le tous, j'aimerais bien qu'il soit commenté, et puis le « qu'as-tu fait de ton frère ?» Là, il y a quelque chose qui est, je crois, une formulation qui peut nous aider, hein, qui peut nous rassembler. Le groupe qui l'a proposé peut nous en dire un peu plus. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'exprimer comme ça? D'abord, l'expérience qu'on a dû faire à peu près dans tous les groupes, c'est que dans nos partages, on ne peut que constater la très grande diversité de nos missions, des traditions dans chaque diocèse, dans chaque église locale, par rapport au rôle qu'on donne aux diacres, à la façon dont on les envoie, la façon dont on les interpelle. Enfin, voilà. Est-ce qu'on est tous d'accord, voilà, comme ça, c'est important de revenir avec des choses, excuse-moi, hein, puis je te redonne la parole après, bien sûr. Est-ce qu'on est tous d'accord pour voir là une richesse, quoi, d'après 60 ans de diaconat, de rétablissement du diaconat, cette diversité qu'on peut regarder comme incluant un certain flou, parce qu'il y a une espèce d'habit d'arlequin, on pourrait dire, mais cette diversité, est-ce qu'on la reconnaît les uns et les autres, en pensant à tous nos diocèses, comme quelque chose de très fort? Oui. De très fort et de souhaitable. Et de souhaitable. Qu'on ne la regarde pas avec nos missions. Parce que moi, je pense à nos frères diacres qui n'ont plus de mission à 75 ans, et dans leur lieu de vie, qu'ils soient en établissement ou ailleurs, ils sont signes, ils restent signes du Christ serviteur. Voilà. Et ça enfin, moi, je trouve que c'est dommage de le regarder que sur nos missions. D'accord. Parce qu'à partir d'un certain âge, si on nous demande d'être relevé de nos missions, on ne va plus, qu'on reste signe du Christ serviteur. Oui, donc dans notre diversité et dans la diversité de nos missions. Comment on est signe du Christ serviteur qui, lorsque on se retrouve dans une EHPAD ou une maison de retraite, sans mission particulière. Super, d'accord. Oui, c'est... Pardon. Oui, je pense qu'il est vraiment important de bien distinguer ministère et mission. Autant les missions vont changer, le ministère, comme on dit qu'on est ordonné dans toute notre vie, pour toute notre vie. Moi, j'ai en tête un de nos frères diacres qui est décédé maintenant, 80 ans, malade d'Alzheimer.
Il était en EHPAD, son épouse l'accompagnait, etc. Ça n'empêche qu'il a toujours tenu, on ne sait pas pourquoi, à être présent à la messe, assis dans son siège, en aube et en étole. Et oui, même avec, on va dire, sa tête plus que chancelante, il restait quelque chose, il était signe. Et je crois que vraiment, dans nos diocèses, c'est important de bien distinguer ministère et mission. Et ça renvoie sur un travail sur toutes les missions après, bien sûr. On continue l'explication de texte de la phrase. Non, mais ça rejoint ce que dit François, c'est-à-dire qu'on a voulu dire un seul ministère pour cette raison-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on est diacre dans toute sa vie et pour toute sa vie. Entre nous, on s'est rappelé que c'était aussi dans sa famille, dans son métier, qu'effectivement, il ne fallait pas qu'on oublie dans un certain nombre de lettres de mission, de façon aussi de parler du diaconat dans les diocèses, que la vie professionnelle est importante, la vie familiale est importante et que tout ça est inclus dans le ministère. Alors, la fin de la phrase maintenant. Rappelez à tous qu'as-tu fait de ton frère? C'est l'idée, alors vous compléterez ce que j'ai dit, l'idée d'être au service de l'Église qui est au service du monde. Donc la mission des diacres, c'est pour tous. Ouais. Je ne l'ai pas dit ce matin dans le groupe, mais Gérard Daucourt nous avait dit un jour, vous n'êtes pas ordonné diacre pour votre paroisse, ça c'est une évidence. Vous n'êtes pas ordonné diacre pour l'évêque, vous n'êtes même pas ordonné diacre pour le diocèse, vous êtes ordonné diacre pour le monde. Vous n'êtes même pas ordonné diacre pour l'Église, vous êtes ordonné diacre pour le monde. Alors pour l'Église, oui, mais ordonné au monde. Voilà, donc c'était le tous, et puis enfin, les autres vont compléter. Oui. François prend la parole. Juste pour compléter, en plus j'étais dans le groupe, je voudrais juste vous rappeler la baseline de la revue Diaconat aujourd'hui. En Église, virgule, diacre pour le monde. C'est pour moi vraiment, on a remis cette baseline il y a 3 ans, c'est vraiment pour moi ce qui nous définit. Oui, un mot pour les diacres aînés, puisque fêter les 60 ans, c'est se dire qu'il y a des diacres qui sont aînés. Alors c'est la sollicitude du diocèse et de l'évêque est marquée de manière différente, mais dans différents diocèses, il y a un élargissement de la mission des prêtres aînés en prêtres et diacres aînés. Mais j'essaie de sensibiliser quand même nos amis diacres, de dire c'est aussi leur responsabilité, comme je dis, pour les prêtres. Donc, on n'accompagne pas un diacre aîné ou sa famille, ou sa veuve, ou même parfois ses enfants, de la même manière qu'un prêtre, forcément. Mais c'est une sollicitude qu'il faut avoir et quelque chose d'un peu nouveau aussi, à certains moments. Comment on est présent? Est-ce que c'est dans la même équipe? Est-ce que c'est dans une équipe différente? Mais ayons cela à l'esprit. Nos frères diacres aînés ont droit à, en effet, continuer d'exercer leur ministère, mais pour cela, ça demande un accompagnement spécifique qui peut très bien se faire, mais voilà, encore faut-il le prendre en compte. Merci. On avait évoqué effectivement dans notre groupe en lien avec cela, comment l'accompagnement peut-être des diacres aînés était aussi un lieu de mission première d'exercice de la charité des diacres entre eux, avec la fraternité diaconale, et peut-être le lieu premier d'exercice de la charité, en particulier à l'égard des diacres aînés, de ceux qui traversent des moments difficiles dans le cas du diaconat, et on avait pensé aussi aux veuves, en se disant que cette fraternité diaconale rejoignait aussi des veuves. Pierre de Lyon. Moi, je voulais revenir sur le disposer l'Église à la charité. J'entends bien tout ce qui est dit, je souscris. Mais il y a un truc qui est quand même en train de se... Enfin, il y a une forme de disjonction. Alors, ça ne se passe pas de la même façon dans toutes les paroisses. Mais on a un style pastoral plutôt, qui axe beaucoup les choses sur les sacrements, l'adoration eucharistique, les groupes de femmes entre elles, les groupes d'hommes entre eux, les pèlerinages, etc. Et sur la diaconie, on la cherche. C'est-à-dire, mais en même temps, parce que c'est ça qu'il faut dire,
c'est impressionnant la proportion de fidèles, enfin de chrétiens, qui sont, à titre personnel, engagés dans toutes sortes de trucs diaconaux. Voilà. Mais cette dimension-là n'est pas, comment dire, on n'en parle pas, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de célébration, il n'y a pas de... Voilà, c'est ailleurs. Donc on est dans le monde et on y est tellement qu'on surtout ne pas en parler. Et pour moi, c'est un peu ça la question. Les diacres le sont, mais en quoi est-ce visible? Et moi, j'avais été frappé quand on était à Lourdes, à l'Assemblée plénière. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais il y avait eu des paroles fortes de certains évêques, alors pas tous, hein, mais qui disaient « sans diaconie, pas d'église ». Ça avait été dit quasiment avec ces mots-là. Et elle est où, dans certaines de nos paroisses, la diaconie, enfin, comment elle est manifestée? Ça suscite des échos, oui. Donc Pascal de Lyon. Je réagis à ce qui a été dit tout à l'heure au niveau des prêtres et diaconés. Dans notre diocèse, on a nommé un diacre qui a pris la succession d'un autre diacre pour justement la responsabilité du service diocésain pour les prêtres et diaconés. Deuxième chose, je réagis tout à fait à ce que dit Pierre. Moi, en fait, donc, dans cette phrase, qu'as-tu fait de ton frère, ça évoque pour moi quelque chose qu'on a discuté dans notre petit groupe, à savoir la liaison directe qu'il y a avec des frères en dehors de tout militantisme. C'est-à-dire que beaucoup de groupes sont tentés par la militance, c'est-à-dire on parle de fraternité et on en parle beaucoup, quitte à ce que ça soit un peu politisé, un peu... voilà. Et nous, les diacres, et beaucoup de chrétiens, sont en réalité en contact avec des frères en chair et en os, en dehors de toute militance. Et je pense que pour moi, cette qu'as-tu fait de ton frère, ça évoque un peu cette tension entre justement la tentation d'une militance qui n'est pas forcément ajustée et vraiment une proximité avec des gens. Voilà. La rencontre des personnes, la rencontre des comme personnes, le dit un voilà, des slogans. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas pro ou anti-migrants ou autre, mais on a des personnes qu'on connaît qui sont dans des situations compliquées, qu'on aide. Bon, alors, je prends l'exemple des migrants, mais c'est aussi la même chose, de la pauvreté, des gens du carbone. Enfin, voilà, vous voyez. Merci. Moi, tout d'un coup aussi, en écho à ce qu'a dit Pierre, concernant cette visibilité, on s'est interrogé aussi dans notre groupe en se disant, mais finalement, les diacres, quand ils ne sont pas là à la messe, on dit, ah ben tiens, ils ne sont pas là. On ne va pas se demander pourquoi et dans quelle mission ils sont envoyés, mais simplement, ils ne sont pas à la place à laquelle on les attend. Et en même temps, on voit bien que être diacre au service, c'est pas noter et signer tout ce qu'on a pu faire. C'est vraiment le vin dans la pâte, quoi. Et pour que ça passe, quoi, pour que ça passe monter. Et donc, on était entre comment faire signe, donc ne pas avoir aussi peur de dire qui on est, enfin, qui vous êtes, et en même temps ne pas faire écran pour que la grâce puisse passer bien sûr au-delà. Donc il y avait la question de la visibilité. Oui. Martial Montauban, je voudrais revenir sur cette... J'ai appuyé, il me semble. Oui, c'est bon, c'était bon. Ah, merci. Martial Montauban, je voudrais revenir sur cette grande diversité qui nous réjouit, mais je crois qu'il faut qu'on fasse attention que ça ne devienne pas un argument ou une revendication en disant on est diverses, donc laissez-moi tranquille dans ma diversité, dans
je vais faire ma petite mission tranquille. Si on réfléchit bien au diaconat, il y a quand même des constances qu'on vit tous ici, me semble, notamment être au service de la mission de notre évêque. Et ça, enfin, il me semble. Donc, voilà, quand on se réjouit de quelque chose, il y a toujours un contrepoids en se disant, faisons attention, comment dire ça, enfin, j'espère que je suis assez clair. Oui, que ça ne devienne pas des revendications, puisqu'on est dans un monde où on revendique toujours pour soi, de plus en plus égoïste, de plus en plus individualiste. Il ne faudrait pas que cet esprit du monde arrive, par exemple, dans le diaconat et qu'on revendique des choses parce que... Enfin bon, je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Ce qu'il faut qu'on fasse attention aussi, c'est que nos communautés évoluent. Notamment dans des territoires urbains comme moi, je suis du diocèse de Versailles, les communautés évoluent. On a des jeunes trentenaires, des jeunes quarantenaires qui n'ont plus les mêmes pratiques liturgiques que n'avaient les plus anciens. Et il faut peut-être que si on veut les entraîner aussi sur les charités, on soit un peu plus souple aussi. Je ne dis pas qu'on s'adapte, mais qu'on prenne en compte leur spécificité. Nicolas de Perpignan, en complément sur ce que tu disais sur la messe. Certes, les gens ne se soucient pas de savoir où est-ce qu'on est quand on n'est pas là. Mais une chose qui me marque, c'est que, ayant quitté une ancienne paroisse depuis 4 ans, la réponse est « tu manques ». Non pas par mes homélies, j'en ai jamais fait dans ma cathédrale. Jamais. Mais par la présence diaconale. Et en réponse à ça, il y a où est-ce que j'étais si j'étais pas à la messe, mais j'étais peut-être dans un conseil d'administration d'une caisse MSA, j'étais peut-être dans ma carte coopérative, j'étais peut-être dans l'association dans laquelle j'ai une responsabilité où je me suis engagé. Et là, la réponse où je suis un laïc parmi des laïcards, j'insiste là-dessus, on arrive à dire oui, mais toi t'es pas pareil, tu penses autrement. C'est-à-dire que notre présence sans étole, sans obs, sans signe distinctif se ressent parmi des milieux qui auraient même tendance à être contre l'Église et son système. Et là, on devient, qu'as-tu fait de ton frère? Mon frère, il n'est pas que à l'Église, il est partout. Sur un terrain de rugby, j'allais dire de football, je vais être assassiné par mon collègue. Merci. Une réaction au fond, oui. Quelqu'un a dû... Puis il est fermé. Oui, c'est partial. Non, partial. Oui, Martial. Parce que je voulais dire autre chose. Tu vas dire. Le diocèse de Bayeux, et donc je découvre le diaconat, un peu prêtre accompagnateur. Et on a passé, donc il y a à peu près un an dans le diocèse de Bayeux, la vidéo dont vous parliez tout à l'heure, la vidéo sur le diaconat, là. De l'or. Donc, on était sur les prêtres et diacres. Et ce que Sœur Isabelle a repris là, tout à l'heure, le mot de l'or blanchon, je crois, le caillou dans la chaussure de l'évêque. Ouais, et c'est pas bien passé du tout au niveau des prêtres. Parce que ça avait l'air, ils ont compris comme si le diacre empêchait l'évêque d'avancer correctement. Alors en fait, le diacre est au service, les diacres sont au service de la marche de l'Église, et donc aussi au service de la mission de l'évêque aussi, et donc ça a été vraiment mal pris. Je voulais insister là-dessus, parce que effectivement, vous alertez là-dessus, sur cette image, comme si ça empêchait l'évêque de marcher comme il faut. Voilà, ça a été pris comme ça et du coup mal reçu. Alors que ça voulait dire lui rappeler quelque chose d'important de sa mission. D'accord. Oui. Attends, Bertrand veut répondre directement. Juste un mot comme ça pour sourire. Tout dépend un peu de la manière dont on dit les choses et comment on les vit. Dans le compte-rendu, sans trahir de secret, dans le compte-rendu du dernier conseil du presbytérium d'Auch, par des débats contradictoires, aider l'évêque dans le gouvernement de l'Église. Bon, des fois je me dis que ce soit le caillou dans la chaussure ou les débats contradictoires pour aider le gouvernement, je m'en passerai. Mais quand c'est dit autrement, je me dis, bah oui, heureusement que c'est là. Hein. Martial. Elle a aussi employé une autre métaphore qu'il ne faut pas oublier, c'est celle de l'hirondelle, c'est-à-dire qui s'en va à l'automne migrer ailleurs, mais qui au printemps revient toujours au même nid.
sous-entendu revient à l'autel et à l'Eucharistie, source et sommet de notre foi, comme on le sait tous. Donc voilà, c'est encore un point d'attention, c'est bien qu'on aille partout, mais il faut qu'on revienne aussi là, l'hirondelle. On va achever. Oui, ce qu'on a pu souligner là, de ce que j'entends, ça rejoint un point qui est celui de la diversité, justement, aussi les questions de diversité des missions, diversité des personnes, des personnalités, voilà, diversité des opinions, dans ce que tu nous disais, Bertrand. Mais il faut la maintenir, cette diversité. Or, il y a un vrai danger qui est celui de l'uniformisation des profils. C'est ça. Moi, je le vois dans mon diocèse de Nanterre, qui devient de plus en plus un diocèse CSP, catégorie socio-professionnelle plus. Et plus ça va, plus on appelle au diaconat que des gars qui ont des grosses responsabilités professionnelles, des profils de cadres supérieurs, cadres dirigeants, des formations d'élite, etc. Et on oublie toute une partie de la réalité de ce qui est de notre diocèse, parce que c'est peut-être plus confortable, plus facile d'accueillir des profils un peu uniformes. Et comment on arrive à honorer cette diversité-là? Et je crois qu'il y a un vrai défi, et qui est aussi le défi, je vous le disais, pour la formation, mais qui est le défi aussi de l'interpellation. Comment on sait interpeller des personnes avec des profils peut-être un peu cailloux dans la chaussure, mais pour mieux marcher, tous ensemble dans ce qui est la diversité de l'orchestre. Voilà, on a essayé de dialoguer ensemble, de partager des expériences. On arrive au bout de notre temps. Je crois qu'il est vraiment important, quand on va revenir dans nos lieux, de conserver voilà, cette réflexion. Peut-être aussi de garder en mémoire ce style de conversation selon l'esprit. Prendre du temps, se laisser un peu bousculer par l'autre. Être dans ce qu'un groupe appelle la charité attentive, ce qui suppose de l'écoute, se laisser déplacer, voilà. Et puis peut-être, je trouve que ce qui vient d'être dit est très important, de conserver un peu dans notre mission particulière, comment est-ce qu'on entretient la charité à l'intérieur de la fraternité diaconale avec une attention particulière aux fragilités. On a évoqué notamment les anciens, les veuves, etc. Donc ça, c'est vraiment une part essentielle du travail que vous faites au quotidien. Comment est-ce qu'on se rend attentif dans l'interpellation à des personnes diverses? Comment on repère le souffle de l'esprit chez certains qui peut-être ne cadrent pas complètement parce qu'on cherche parfois des futurs diacres qui soient comme des moutons à 5 pattes et qui aient toutes les qualités. Voilà. Et si c'était le cas, qui d'entre nous serait diacre? Et puis peut-être regarder aussi la question de la formation. Comment est-ce qu'on aide? Comment est-ce qu'on soutient des personnes qui peuvent être intimidées dans la formation? Et puis je pense à un petit échange qu'on a eu dans la partie de l'Assemblée. Comment est-ce que on essaie de développer en nous l'amour de l'Église? Comment, en tenant compte de la diversité des personnes, en se disant mais qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place, voilà, en apprenant nous aussi à nous décentrer. Comment est-ce que nous aimons l'Église? Comment nous rendons attentifs à notre évêque, à celui qui change, quand il y a à l'évêque nouveau qui vient? Comment est-ce qu'on se rend attentif à son curé, à ses prêtres, aux prêtres fidei donum qui peuvent être très différents, qui ne connaissent pas la réalité diaconale? Comment est-ce qu'on leur fait percevoir cela? Et peut-être aussi comment est-ce qu'on va être bienveillant et peut-être acteur par rapport à la mise en place de ces ministères institués, qui sont très probablement un aspect important de cette symphonie des ministères dont on a parlé tout à l'heure. Merci à chacun, merci beaucoup.